Donc, je m'appelle Émilie Couture, je suis photographe native de Montréal. Je vis par contre en Gaspésie, au Québec. J'ai fait mes études au Cégep du Vieux-Montréal en photo. Ensuite, j'ai travaillé en photographie à Montréal pendant une dizaine d'années. Puis, je suis allée à l'université faire une maîtrise en recherche-création à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et maintenant, j'enseigne la photographie au Cégep de Matane, entre autres le reportage. À travers mon travail à temps plein, là, parce qu'enseigner, ça, ça demande beaucoup de temps, je poursuis une démarche photographique artistique et documentaire qui touche au thème de la nature-culture, de la résilience, de l'appartenance, de l'intime. Puis je porte un intérêt actuellement là, très marqué pour la réalité des peuples des Premières Nations. Puis surtout pour les gestes concrets qui sont posés euh, et portés en fait très fortement par la volonté de changer les choses. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Autrement, j'utilise l'approche documentaire de manière plus artistique à travers de la photographie de paysage où est-ce que j'explore notre façon d'habiter le territoire, de l'organiser. Puis, j'ai aussi une démarche avec une approche plus intime où est-ce que je porte vraiment un regard sur le quotidien, la vie de tous les jours, les détails de tous les jours. Puis après ça, j'associe ces images-là entre elles pour évoquer une certaine poésie du quotidien, en fait. Sadaline est née dans la communauté Mi'kmaq de Guescapéguagua en Gaspésie. À la mi-vingtaine, elle est partie de là pour aller vivre aux États-Unis avec son mari à l'époque pour élever ses enfants. Puis, en 2012, elle a fait le choix de revenir elle a un enfant qui est resté là-bas, son aîné, puis est revenue avec deux de ses plus jeunes. Puis, elle s'est mise à travailler comme intervenante auprès des jeunes de la communauté, à réintégrer des valeurs traditionnelles, culturelles, spirituelles, dans le but de les aider à se sortir, en fait, de différentes problématiques sociales là, auxquelles ils font face, notamment là, des problèmes de dépendance aux drogues, à l'alcool, violence, maladies mentales et tout ça. Donc, elle intervenait de manière individuelle, puis aussi, elle créait avec d'autres, là, avec une équipe, des camps, par exemple, un camp de chasse, un camp de pêche, puis elle amenait les jeunes, puis c'était vraiment de les initier à cette culture-là qu'eux ont perdu pour euh, c'est ça, les aider à se sortir de ces problématiques-là. Elle a fait ça pendant 7 ans, à peu près. Puis, dans l'année et demie, les 2 dernières années, il y a comme une série d'événements dans sa vie qui sont arrivés, qui ont comme bouleversé toute sa vie. Elle vivait avec son plus jeune qui souffrait d'une psychose toxique. Ça a été extrêmement difficile pour elle. Elle a perdu son emploi parce que son état mental se dégradait. Elle a manqué de support. Le support qu'elle demandait auprès de sa famille, de sa communauté, n'était pas... elle avait besoin de support, en fait, puis elle ne l'a pas eu. Puis, tout ça s'est conclu par l'incendie de sa maison en mars 2019, où est-ce qu'elle a tout perdu, en fait. Donc, c'est dans cet état-là qu'elle a communiqué avec moi. Je la connaissais déjà, mais on ne s'était pas vraiment revus depuis comme 3-4 ans. Puis, donc, elle était complètement bouleversée, en colère, dépourvue énormément. Puis, elle m'a expliqué là, ce qui lui arrivait. Ça, c'est en mars 2019. Puis, elle m'a dit qu'elle souhaitait faire un voyage de guérison qui était aux États-Unis pour retourner voir les lieux, les gens qui l'ont vu grandir parce qu'elle a vécu là plusieurs années. Euh, Puis qu'elle souhaitait qu'on fasse ce voyage-là ensemble pour faire un reportage photo. Elle avait besoin de partir de sa communauté, bon, puis elle avait plus de maison, fait que dans cet état-là qui était quand même assez intense aussi. Donc, le reportage, évidemment, documente ce voyage-là qui, au départ, l'itinéraire était New Hampshire, Maine, Nouvelle-Écosse. Finalement, il a duré 2 semaines dans le Maine, dans le New Hampshire. On est allé passer une semaine chez son fils, puis son aîné, qui vit encore aux États-Unis. Puis après ça, ben, c'est ça, on s'est promené, puis on a vu différentes personnes significatives pour elle, des gens de sa famille, des gens qu'elle considère sa famille.
Puis, on s'est ramassé la dernière semaine chez une de ses grandes amies, une femme de 82 ans. Puis c'est là qu'elle a comme vraiment comme accepté que ça allait pas, puis qu'il fallait qu'elle se fasse soigner. Fait que le voyage s'est terminé là, on est revenu au Québec. Voilà. Puis je peux peut-être ajouter aussi, maintenant, donc, elle a été en dehors de sa communauté pendant à peu près 1 an. Elle a séjourné un peu à Montréal. Puis actuellement, elle est de retour dans sa communauté, évidemment en processus de reconstruction, mais beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine qu'elle l'était. Donc, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de force, c'est une histoire de désir de vivre. C'est ce qui m'a marqué de cette personne-là beaucoup. Puis de l'importance de l'appartenance, d'où le titre du projet, à quel endroit je veux appartenir maintenant. Parce que c'est la question qu'elle s'est posée, parce que pendant toutes ces années-là, pas toutes ces années-là, mais tout ce temps-là que j'ai passé avec elle, elle disait, je veux pas retourner dans ma communauté, je veux pas retourner. Puis finalement, aujourd'hui, elle y est retournée. Parce que le désir d'appartenir à cette communauté-là, puis d'en être un vecteur de changement aussi. Un symbole, oui, mais tu sais, clairement, elle représente dans tout ce qu'elle est euh, la réalité des Premières Nations, des communautés qui vivent dans les réserves, le traumatisme historique, les impacts de ce traumatisme-là qui sont là aujourd'hui énormément, la difficulté de sortir de ces situations-là. Puis là, on voit ce qui se passe en ce moment, c'est le désir de changer les choses qui vient des communautés. Euh, le changement ne va pas passer par nous, là, je dis nous les Blancs, mais le changement va passer par les acteurs de ces communautés-là qui vont euh, mettre les moyens en place pour s'en sortir. On le voit énormément actuellement là, avec tous les artistes des Premières Nations. Je pense à Elissa Pisac, Natacha Canapé-Fontaine, les chanteurs, les écrivains qui sortent dans l'espace public. Euh, voilà. Fait que oui, elle représente beaucoup, en fait, cette réalité-là.